Shalom, bon, Erev Shabbat, Nassau. Le Shabbat Nassau qui veut dire élevé, parce qu'on a été élevé. C'est le Shabbat qui est après Shavuot. Et à Shavuot, Dieu nous a choisis, comme on a dit dans les prières. Dieu, tu nous as choisis parmi les nations, tu nous as élevés, tu nous as donné ta Torah, tu nous as sanctifiés. Alors, Nassau, on a été élevés. Élevés dans quoi? Eh bien, justement, une petite réflexion sur les 10 commandements. On a lu le mercredi dernier, dans toutes les synagogues, dans la Torah, de nouveau, la promulgation des 10 paroles divines, ce qu'on a dit, on appelle le décalogue. La première parole, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte. Et là, tous les commentaires posent la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde, l'existence de tout l'univers. C'est apparemment plus fort que la création, que la sortie d'Égypte. Alors pourquoi on insiste sur la sortie d'Égypte et non pas la création du monde? Bien que le Shabbat, des fois on dit Zecher le Maaseh Bereshit, en souvenir de la création, Zecher l'Etziat Mitzrayim, souvenir de la sortie d'Égypte. Mais dans les 10 commandements, on parle de la sortie d'Égypte. Alors bien sûr, beaucoup d'explications, beaucoup de commentaires, etc. Un enseignement qui est valable pour nous le lendemain de Shavuot. La création du monde, c'est du néant. C'est une existence ex nihilo. Il n'y avait rien, il n'a rien existé, Dieu a créé. C'est quelque chose de tout neuf, c'est le commencement, que nous ne pouvons pas toujours comprendre comment a été la création du néant. Mais la nature continue à fonctionner comme si elle allait d'elle-même. Mais en fait, bien sûr, c'est la parole divine qui le fait vivre et exister. Par contre, la sortie d'Égypte, c'était un changement, une transformation dans le monde tel qu'il allait jusqu'à là. Jusqu'à là, c'est les Égyptiens qui dominaient. Ils dominaient matériellement, ils dominaient intellectuellement. Ils étaient les maîtres du monde. Même les enfants d'Israël étaient esclaves chez eux. Et le monde fonctionnait comme ça pendant des siècles et des siècles. Et là, subitement, un changement radical. D'abord, la liberté, qui n'existait pas. Tout le monde était esclave. La liberté du peuple juif, mais surtout, la possibilité de changer, de transformer le monde. Car le don de la Torah, ce n'est pas simplement des lois qu'on a reçues, mais on a reçu les forces et les moyens de transformer, de changer, de sanctifier le monde. Et là, c'est quelque chose de très, très important pour nous. Car, pour commencer quelque chose de nouveau, c'est relativement facile. Mais quand on nous dit de changer, de se transformer, d'être différent, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. On a toujours de bonnes résolutions de changer, mais en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ça la grandeur du don de la Torah. Dieu dit qu'il vous a sortis d'Égypte, c'est-à-dire qu'il nous permet de nous transformer, de changer. À tel point que nos sages disent qu'il faut vivre la sortie d'Égypte quotidiennement. Parce que tous les jours, il faut sortir de son habitude pour aller à un niveau supérieur. Nassau, élève-toi, monte, continue à t'élever. Ça, c'est le don de la Torah. Dieu a permis au peuple juif de transformer la matière pour qu'elle soit un réceptacle pour révéler la présence divine et à travers ça, changer le monde entier. Et c'est peut-être pour ça que le monde nous en veut. Surtout, on parle beaucoup d'antisémitisme. En fait, tout vient du don de la Torah. Parce qu'on met l'humanité devant la réalité, devant le changement, et personne n'a envie de le faire. C'est très difficile. Alors on est obligé de montrer au monde comment nous avons cette mission divine, ce devoir que Hachem nous a donné de nous changer, de nous transformer et changer le monde. Alors le lendemain de Shavuot, quand de nouveau nous avons reçu la Torah, et tout ce qui s'est produit la première fois se renouvelle, alors on a des forces renouvelées pour nous changer, pour nous transformer, pour être meilleurs et rendre le monde meilleur, qui sera totalement meilleur à la venue du Mashiach très très prochaine. Amen, Ken Yiratzon. Shabbat Shalom ou Mevorach.